Hop, on se connecte au drone. Rise Tello. Ensuite, on revient sur l'application du drone. On va prendre Tello FPV. Si j'y arrive. Hop, Tello FPV. On est dessus. Voilà. Alors, sur l'application Tello FPV, on a les différents modes de vol. Comme par exemple, alors tout en haut à gauche, vous avez des petites barres qui sont alignées. Vous cliquez dessus. Vous avez journal de vol, calibrage par gravité, enregistrement d'écran, verrouillage VGPS. Ça, en fait, c'est là. Vous voyez la petite maison qui se trouve en haut, un peu plus haut sur la gauche, à côté des barres, en fait, que je vous disais à l'instant. Quand vous cliquez sur la petite maison et que le drone est à quelques mètres de vous, je dirais à 10-15 mètres de vous, eh bien le drone va revenir, va faire comme une sorte de, qu'ils appellent ça un GPS, une clé de retour. Le drone va revenir où se trouve, à l'endroit où se trouve le smartphone. Alors c'est assez sympa, c'est assez fiable, faut pas exagérer, c'est pas un GPS, mais le drone finit par revenir quand même. Il revient quasiment où vous vous trouvez avec le smartphone. Bon, comme je vous disais, hein, il fait des erreurs de quelques mètres, quelque chose comme ça, mais il finit par revenir quand même à peu près à l'endroit où vous étiez. Allez, 1 à 2 mètres de, d'erreur. Ensuite, vous avez alors les 3 petits points qui sont sur la droite. Vous cliquez dessus et là vous avez le mode cercle, vous avez verrouillage sur point là, point d'intérêt, vous avez le mode drone, mode boomerang, mode orbite, mode 360 panneaux, headless mode, fonction sans tête et flip bouton. Voilà, quand je clique sur flip bouton, j'ai accès aux figures acrobatiques du drone. Vous les voyez dessus, vous avez juste à cliquer dessus et le drone fera la figure acrobatique dans le sens que vous désirez. Hop, moi je désactive ça, j'en ai pas besoin. Alors vous avez le mode drone. Le drone fait un travelling arrière. Voilà. Vous pouvez décider de la distance, de la hauteur, de la vitesse pour le mode drone. Vous avez le mode boomerang. Là, le drone va faire un travelling arrière. Et quand vous aurez programmé la distance du drone, le drone, alors vous avez aussi un déclenchement de mode de boomerang. Quand vous aurez fait tous les paramétrages de déclenchement, de vitesse et d'éloignement du drone par rapport à vous, le drone va s'éloigner de vous. Admettons que je programme 25 mètres pour le mode boomerang. Le drone va faire un travelling arrière de vous. Il va partir de vous, il va reculer. Et ensuite, une fois qu'il aura atteint la distance de 25 mètres que je lui aurai programmé, le drone va revenir vers vous tout seul. Encore une fois, il est censé revenir vraiment sur vous. Maintenant, il y a des fois ça se passait bien, des fois le drone revenait sur moi avec un léger décalage. Bon, ça reste quand même bien, très bien même. Ensuite, alors vous avez le mode stop. Là, c'est quand vous cliquez dessus, le drone, eh bien c'est une sorte d'arrêt d'urgence. Vous cliquez sur le panneau et le drone s'arrête. Voilà. Sur la droite, vous avez mégabits, hein, le débit. Le débit en fait du drone par rapport au smartphone. Vous avez aussi alors mode si vous avez un casque VR. Voilà. Vous avez le petit soleil qui sert à éclaircir l'image. Voilà. Toc. L'exposition. Réglage de l'exposition. C'est intéressant quand même. Ou mode auto. Ensuite vous avez à droite du soleil, enregistrement vidéo. Vous cliquez sur la caméra et là vous avez accès à la prise de photo qui se fera avec le petit cercle qui se trouve à droite. La petite, comment on appelle ça, l'iris. Hop, ensuite les fichiers qui se trouvent
sur votre droite, quand vous en avez bien sûr dessus. Tout en bas, vous allez voir un V qui est en vert. Alors là, je suis en mode normal de vol. Si je clique dessus, il va être en S. Sachant qu'en S, vous êtes en mode sport. Et en mode sport, vous n'avez plus de stabilisation numérique. C'est-à-dire quand le drone va se mettre à avancer, reculer, vous voyez tout ça là. Voilà, la vidéo, vous allez la voir bouger à fond dans tous les sens. Que quand vous êtes en mode V, là vous êtes en mode normal et vous êtes en stabilisation numérique. Bon là ça marche pas, évidemment parce que je le tiens à la main. Ensuite, alors vous avez juste à côté du V la vitesse de déplacement du drone en mètres secondes. Vous avez la distance du drone. Un peu plus loin sur votre droite, pareil. Vous avez la hauteur du drone qui va s'afficher. Le petit mode décollage, vous cliquez dessus, le drone se décollera tout seul. Vous avez le nombre de dB par rapport à l'éloignement du drone et à votre smartphone. Plus le drone va s'éloigner de vous, et moins la réception sera bonne. Voilà. 76%, ça c'est la batterie du drone. À droite, vous avez votre smartphone. Mon smartphone est à 74% de batterie. Et après, vous avez une manette. Ça, c'est si vous connectez une manette au drone. Enfin, la manette passera d'abord par le smartphone et sur votre drone. En Bluetooth, si je ne me trompe pas. Il faudra une manette qui soit compatible Bluetooth avec votre smartphone. Voilà. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous faire un petit décollage pour vous prouver et vous faire montrer de la stabilisation numérique de ce drone. Oui. Toc. Voilà, je vais l'éloigner de moi. Vous pouvez voir que la stabilisation est quand même plutôt correcte. Hein. Et il y a du vent. Hein. Il y a du vent. Hop. La qualité vidéo est quand même plus correcte que le drone que j'ai présenté un petit peu avant, le S1S Mini Max Pro, parce qu'il y avait marqué Pro aussi. Voilà, on va faire prendre un petit peu d'altitude. Voilà, on va le faire avancer. Oui, on pourrait presque croire qu'il y a une nacelle stabilisée en 2 axes dessus. Hop. Quelques petites saccades, hein, mais bon, ça reste quand même très correct. Voilà. Allez, pour un peu plus de... On va le faire revenir. On va lui demander de faire un mode de drone. Ouais, on va essayer le mode retour. Tiens, voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Je vais demander qu'il revienne. Voilà, je vais le faire pas trop loin quand même, faut pas exagérer. Il est à 29 mètres de moi. Je clique sur le bouton retour, la petite maison qui se trouve en haut sur la gauche. Hop, il fait demi-tour. Alors, il revient dans ma direction toujours. Voilà, quand je trouve que... Voilà, il arrive au-dessus de moi. Hop, maintenant j'éteins le retour automatique. Alors il y a possibilité de le programmer, de lui demander de revenir et d'atterrir où vous êtes. Il y a possibilité de lui demander de revenir en mode sport pour qu'il revienne plus vite. Il y a pas mal de choses qu'on peut paramétrer sur cette petite application. Hop. D'ailleurs, capteur d'obstacles qui se trouve sur la gauche, là, vous voyez, terrain follow. Je vais cliquer dessus. Voilà, ça se met en rouge. Et là, alors je vais passer au-dessus du petit buisson qu'il y a ici. Voilà, je vais passer au-dessus du petit buisson sans faire de correction. Et lui, hop, il a pris un petit peu d'altitude. Je vais recommencer dans l'autre sens parce que là j'étais face au soleil. Je vais prendre le petit buisson qui se trouve ici. Voilà. Vous pouvez voir sur la gauche que je ne touche pas au bouton, je touche qu'un seul bouton, celui de droite, celui pour le faire avancer. Je lui demande d'avancer et lui va
capter qu'il y a un obstacle en dessous. Hop, il prend un petit peu de hauteur. Et il va reprendre la hauteur qu'il avait d'origine avant qu'il passe au-dessus de ce buisson. Voilà, on peut dire que les capteurs fonctionnent très bien sur celui-ci, j'ai jamais été déçu. Si jamais pour tout vous dire, si jamais je le cassais, je m'en rachèterais un autre direct parce que je l'ai fait voler dans les montagnes, je l'ai fait voler à la plage avec beaucoup de vent quand même, avec du 15 km/h de vent, des fois même 20 km/h de vent. Et la stabilité de la vidéo était toujours aussi correcte, sans avoir une ligne d'horizon de travers, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Alors, je vais vous faire montrer maintenant le mode sport. Vous allez voir la différence. Toc. Alors, vous voyez, là quand je freine, il n'y a plus de stabilisation. Par contre, il est beaucoup plus réactif. Hop, on voit même le centre de la mire hein, sur l'application. On voit que le drone est en train de vaciller de gauche à droite, de monter, de descendre. Oui, mais par contre, il a une précision. Les capteurs qui se trouvent sous le ventre du drone sont aussi précis qu'un Mavic Mini, le 1, le 2 ou même le 3e génération. Les capteurs qui se trouvent sous le ventre sont vraiment très précis. Une précision, j'allais dire chirurgicale. Je vais déplacer le drone en le tirant. Là on ne verra pas, mais si je le déplace, hop, j'essaie de le pousser un petit peu avec le doigt. Je le tire un petit peu. Et bien même si je tire le drone, il force pour rester sur sa position. Hop, je vais repasser en stabilisation numérique. Vous allez voir. Hop, et voilà. Stabilisation numérique. On va y faire prendre de la hauteur. Je crois que c'est 30 mètres max. Même si ça bouge un tout petit peu. Je suis qu'à 10 mètres. Je continue. Je continue. Bon, je suis descendu un petit peu. Je suis descendu un petit peu, mais vous voyez, signal Wi-Fi faible. Sinon, hauteur max, c'est 30, ouais, une trentaine de mètres, je crois. Hein. On peut débloquer l'altimètre. Voilà. Hop. Alors, on va faire un calibrage par gravité. Tac. Voilà, ça se fait que pendant le vol. Le drone se calibre. Batterie faible. Bon, j'étais rendu 10%. Bon, je vais le faire atterrir. Allez. Dans la main. Et voilà. Alors, toc. Et ben, ce que je vous disais, hein, vous voyez, sur ce drone, c'est qu'il est très fiable. Regardez la qualité. La qualité déjà du retour vidéo quand même. On arrive à voir les détails que j'ai sur la main. Voilà. Que le drone que je vous ai fait montrer juste avant, drone mini S1S Max Pro, je sais pas quoi. Regardez la différence. Voilà. Ça c'est une qualité. Et c'est du 720p. On arrive à voir le détail, la couleur. Voilà. C'est pour ça, ce que je disais sur ce petit Raistello, je tenais à revenir dessus par, comment dire, souci de... Je voulais prouver en fait que ce drone là, malgré, ça fait comme je vous disais tout à l'heure, hein, 4 ans je crois qu'il est sorti, j'ai pas trouvé de drone aussi petit, aussi fiable, aussi précis, et avec une stabilisation numérique comme ce qu'il a actuellement. Voilà les amis, c'était juste pour vous dire ça. Bon, la batterie elle est un peu fatiguée, hein. C'est pour ça que j'ai fait
J'ai dû faire 8 minutes, je crois. Je sais plus combien de temps j'ai fait de vol, mais j'ai pas fait très longtemps. Parce que cette batterie est très fatiguée. Il faut que je pense en racheter une autre. Et tant qu'à faire une d'origine de la marque, certes elles sont un petit peu chères, ça est dans les 27 €, mais au moins votre temps de vol sera là. J'ai déjà acheté des copies de batteries de Raistello, ils promettaient 14 minutes de vol et on les fait pas. Voilà. C'est toujours mieux d'acheter, peu importe le drone, hein, la batterie d'origine de la marque. C'est toujours mieux. Voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je ne vais pas vous dire bon week-end, je vais plutôt vous dire bonne fin de semaine. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de mettre et de partager mes vidéos. Et c'est tout. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.